Un groupe de véhicules russes avance pour lancer une attaque. Pendant ce temps, un char léopard ukrainien observe silencieusement depuis la distance, tel un prédateur qui surveille sa proie. Lorsque la colonne russe entre dans sa portée, le char ouvre le feu avec une précision fatale. Après plusieurs frappes dévastatrices, les véhicules tentent de se replier rapidement. Mais dans leur tentative de retraite, ils commettent une erreur fatale. En exposant leur blindage latéral, ils deviennent des cibles bien plus faciles. Un seul char anéantit la majorité des véhicules ennemis, arrêtant net une avancée mécanisée massive. Après une série de frappes précises, on voit les équipages abandonner leurs véhicules et fuir. L'attaque est stoppée et les véhicules détruits sont engloutis par les flammes. Cependant, à l'horizon, deux nouveaux véhicules blindés russes apparaissent, tentant de percer les lignes ukrainiennes. Le char ukrainien se précipite rapidement sur le champ de bataille, engageant avec détermination et anéantissant l'armure russe. Avec une précision exceptionnelle, le Léopard ne laisse aucune chance aux véhicules ennemis, les réduisant en tas fumant de métal tordu. Le résultat d'un travail de haute qualité, une nouvelle tentative d'attaque russe échouée. L'équipage qui maîtrise et commande cette bête mérite assurément un like. Si le Léopard est la bête parmi les tanks, les mines pourraient être considérées comme des hérissons sur le champ de bataille, leurs pics déchirant l'armure russe. Comme le montre le cas suivant, lorsqu'un véhicule blindé de transport de troupes russes emprunte l'une des fameuses routes de la mort. Regardez, plusieurs équipements ont déjà été détruits ici, et ce secteur est sous le contrôle total de feu des forces ukrainiennes, mais cela n'arrête pas le véhicule blindé. Par inertie, le véhicule roule sur une mine et dévie vers le bas-côté. L'un des membres d'équipage abandonne le véhicule et se cache sous un matériel déjà détruit. Presque aussitôt, le dernier Skado des forces ukrainiennes se dirige droit vers lui, bien loin de la douceur qu'il aurait pu goûter s'il n'était pas venu combattre sur une terre étrangère. De petits groupes de véhicules militaires russes de KRSK tentent d'attaquer les positions ukrainiennes. Mais cette manœuvre était attendue. Les véhicules commencent à déclencher les mines préalablement placées. Le premier véhicule explose et le second essaie de l'éviter, mais il finit lui aussi par heurter une mine. À proximité, un autre véhicule chargé de munitions explose. Comme il est impossible de miner toutes les routes, des drones sont alors engagés dans le combat. Tandis que les drones détruisent le matériel, une équipe équipée d'un système de missiles anti-chars ouvre le feu depuis une embuscade. Les blindés tentent de quitter le champ de bataille, réalisant que l'attaque a échoué et que leurs forces ne suffisent plus. Les drones les empêchent de fuir et anéantissent les véhicules un par un. Une colonne de matériel lourd russe avance à l'assaut. En tête, un immense char tortue ouvre la voie, tandis que des véhicules plus maniables et bien protégés, équipés de grilles anti-drones, couvrent l'arrière. Cette tactique leur est désormais familière. Un drone armé d'une charge creuse vole vers sa cible. Mais regarde bien,
il ignore calmement le char et fonce directement sur un véhicule d'infanterie légèrement blindé, plus vulnérable, situé au centre de la colonne. La première frappe inflige des dégâts critiques. Les drones suivants, bien qu'incapables d'arrêter totalement le convoi, sèment la panique parmi les équipages. Ensuite, les mines déjà en place entrent en action. Ce carrefour est entièrement miné, condamnant les véhicules qui s'en approchent à subir le même sort. Un drone frappe un VCI, le forçant à quitter la route et à s'immobiliser. Une frappe de drone suivante enflamme le VCI, le transformant en torche ardente. Observe bien, le véhicule continue d'avancer et roule sur une autre mine. Le drone se dirige vers la destruction du char Tortue. Regarde bien. Le blindage supplémentaire a tellement augmenté son poids et sa taille qu'il s'est retrouvé bloqué par ce qui semblait être un simple obstacle. L'explosion des munitions a effacé toute trace du char. Ce système de lance-roquettes multiples, après avoir été frappé par le drone, a commencé à faire exploser ses projectiles de manière désordonnée. Un autre BM, 21 grades, a été neutralisé, cette fois en pleine mission. Le lanceur transportait encore des roquettes et tentait de se repositionner, mais le drone ne l'a pas permis. Dans la région de Kor, les forces russes ont tenté de reprendre leur position en utilisant des véhicules de combat d'infanterie avec des troupes embarquées. Cinq soldats ont débarqué et ont ouvert le feu en avançant vers la lisière de la forêt. Les véhicules ont commencé à reculer et, presque aussitôt, les forces ukrainiennes les ont frappés avec un missile Javelin. Finalement, le groupe d'assaut a été éliminé et les véhicules détruits brûlaient tout près. Pas moins de 22 blindés ont pris part à cet assaut, progressant en groupe de 4. Rapidement, les drones kamikazes ont commencé à les cibler. Après une série de frappes, les véhicules ont été contraints de s'arrêter, comme prévu. Depuis une embuscade, un système anti-char Stugna a asséné les coups finaux. Drones et systèmes de missiles fonctionnaient à plein régime, mais la quantité de matériel ennemi restait considérable et avançait toujours. Heureusement, les champs de mines bien disposés ont permis d'éviter un désastre. Constatant l'échec de l'assaut, les Russes ont commencé à battre en retraite. Pourtant, les forces ukrainiennes ont continué leur travail, détruisant les équipements un par un. Quelques chars Tortue massifs ont réussi à se retirer plus loin, mais ils ont tout de même été anéantis. Pendant ce temps, des blindés russes, tirant en avançant, ont pénétré dans un village de la région voisine. Des opérateurs de drones, installés dans les caves de bâtiments en ruine, ont immédiatement lancé des attaques avec des drones kamikazes contre les véhicules. Les blindés immobilisés et en flammes ont été abandonnés par les Russes, qui ont fui en tentant de se cacher dans les décombres des constructions. Certains véhicules ont réussi à pénétrer plus profondément dans le village,
mais ont fini par être frappés par un drone, les forçant à s'arrêter. On peut voir une dizaine de soldats se disperser dans la zone. Grâce aux coordonnées fournies par un drone de reconnaissance, des drones kamikazes ont été envoyés pour viser les positions approximatives des troupes russes. Dans la région de Donetsk, des positions russes avec du matériel ont été repérées. L'artillerie a entamé son travail en lançant des frappes précises. Des chars cachés dans des buissons, près de lignes électriques, ont également été touchés par des obus de 155 mm. Tout ce matériel attendait le moment opportun pour tenter de couper la route d'approvisionnement ukrainienne. Toutefois, grâce au repérage et à l'efficacité de l'artillerie, ce plan a peu de chances d'aboutir. Après un nouvel assaut raté, la destruction restante du matériel a été réalisée par des drones relativement peu coûteux mais extrêmement efficaces. Comme les Russes étaient en mission de combat, les véhicules transportaient des munitions, ce qui a provoqué des explosions spectaculaires.